Bonsoir, dans ce tour d'horizon de l'actualité de ce jeudi, direction au palais présidentiel, le chef de l'État Alassane Ouattara a eu un entretien avec Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI. La mise en œuvre du nouveau programme économique et financier entre la Côte d'Ivoire et le FMI a été évoquée. Kristalina Georgieva à Abidjan dans le cadre du lancement des assemblées annuelles 2023 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Adama Bictogo au Sahara, accompagné de certains députés, le président de la Chambre basse du Parlement a pu apprécier les potentialités économiques du secteur de l'agriculture. Plusieurs stands ont été visités. Le Sahara, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, bat toujours son plein au parc des expositions dans la commune de Port-Bouët. Et puis ce jeudi, la Fédération ivoirienne de football a communiqué la liste des 25 éléphants retenus par le sélectionneur Jean-Louis Gasset pour croiser le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022, et l'Afrique du Sud à Abidjan en match amical. Une liste constituée de 3 gardiens, 8 défenseurs, 5 milieux et 9 attaquants. On note les retours de Seko Fofana et Wilfried Zaha. Et tout d'abord, on se rend au palais présidentiel, présent à Abidjan, dans le cadre du lancement des assemblées annuelles 2023 du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, rencontre au cours de laquelle les excellentes relations de coopération ainsi que la mise en œuvre du nouveau programme économique et financier entre la Côte d'Ivoire et le FMI ont été évoqués. La directrice générale du Fonds monétaire international a donc eu un entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara. La cérémonie officielle de levée de rideau des assemblées générales annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale vient de se tenir au Sofitel Abidjan Côte d'Ivoire. Le président de la République s'est prononcé sur la marche de l'économie mondiale. On voit cela avec Mama Traoré. 50 ans après le Kenya, le Maroc sera le deuxième pays africain à abriter les assemblées annuelles du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale. Ce sera à Marrakech du 9 au 15 octobre prochain. Mais en attendant, Abidjan plante le décor de ses assises avec la cérémonie de levée de rideau. Le choix de la capitale économique ivoirienne n'est pas fortuit, à en croire la directrice générale du FMI. Je suis à Abidjan, en terre africaine, et l'Afrique m'inspire. Sur ce continent, nous pouvons voir, comme sous l'effet d'une loupe, les défis auxquels le monde est confronté. Nous voyons cependant son grand potentiel. L'Afrique dispose de ressources abondantes, d'une créativité et d'une énergie inépuisables. Malgré cet optimisme, les données prédisent une reprise économique mondiale lente et difficile pour les pays à faible revenu. Kristalina Georgieva indique alors les priorités d'action à mener par les États, dont la coopération, l'investissement dans le capital humain et la maîtrise de l'inflation. L'inflation élevée mine la confiance des consommateurs et des investisseurs, fragilise les fondements de la croissance et par-dessus tout, cela frappe de plein fouet les populations. Pour gagner la bataille contre l'inflation, il faut maintenir les taux d'intérêt à des niveaux plus élevés plus longtemps. Quand il lui revient de prendre la parole, Alassane Ouattara mène un plaidoyer auprès des institutions de Bretton Woods pour un soutien aux États africains. Je pense également au plafonnement du taux d'intérêt du DTS pour les pays à faible revenu et au renforcement des ressources des guichets de prêts concessionnels du FMI. Par ailleurs, j'invite le FMI à examiner l'opportunité d'une nouvelle allocation de DTS aux États. Ce que vous avez fait déjà est un exploit grâce à votre diplomatie et je sais que ce n'est pas chose facile. Nous savons qu'avec vous, rien n'est impossible, Madame la Directrice Générale. J'encourage également le FMI à poursuivre ses efforts en vue de la restructuration de la dette des pays africains à travers le cadre commun du G20. Et enfin, je réitère l'appel de longue date pour le renforcement de la voix et de la représentativité des pays membres les plus vulnérables.
avec notamment la création d'un 3e siège pour l'Afrique subsaharienne au sein des conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale. Saluant la ligne directrice proposée par le FMI, le président Alassane Ouattara propose à son tour ce qui constitue pour lui la priorité des priorités, à savoir la lutte contre le réchauffement climatique. Selon le rapport 2023, la Banque mondiale sur le climat et le développement, l'absence d'action et de financement appropriés, le changement climatique entraînerait une perte potentielle de 13% du revenu par habitant à l'horizon 2050. Cela est injuste, cela est inacceptable et cela doit être corrigé pour la justice mondiale. En conséquence, les pays industrialisés, qui sont les principaux responsables de ces changements climatiques, comme je le disais tantôt, devraient accompagner et soutenir une réforme de l'architecture financière mondiale et un accès accru des pays africains à des financements moins onéreux. Tel un avant-goût des assises de Marrakech, la directrice générale du FMI et le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, ont échangé lors d'un panel sur les grands dossiers économiques du moment. Autre volet de l'actualité, décédé le 9 septembre dernier, le professeur Alain Ekra a eu droit ce jeudi à un ultime hommage du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le CESEC, dont il était membre. L'hommage a débuté par une émouvante levée du corps du défunt, précédant son inhumation prévue demain à Grand-Bassam. Le récit de Marie-Chantal Akandan. Un grand serviteur de l'État s'est éteint, le professeur Frédéric Alain Ekra. Homme de dévouement et de distinction, a reçu un ultime hommage de ses pairs du CESEC. Les discours prononcés en mémoire du disparu témoignaient de la gratitude, mettant en avant la grandeur de ce haut fonctionnaire de l'État. Le passage du professeur Alain Ekra au Conseil économique, social, environnemental et culturel aura marqué profondément nos esprits. Il a toujours su répondre efficacement aux sollicitations de ses pairs en partageant sa solide expérience sur les sujets qui appelaient sa haute et précieuse expertise. Pendant une décennie, le professeur Frédéric Alain Ekra a occupé le poste de ministre de la Santé et de la Protection sociale de 1989 à 1992, laissant derrière lui un héritage indélébile. En tant que cardiologue et directeur de cardiologie d'Abidjan, joueur international de basketball, ensuite président de la Fédération ivoirienne du basketball. Le professeur Frédéric Alain Ekra a marqué de son empreinte le domaine médical et sportif. Depuis 2014, membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Frédéric Alain Ekra a contribué à façonner les politiques publiques. Ce vendredi 6 octobre, parents, amis et connaissances accompagnent le défunt pour son ultime voyage vers son village natal à Moussou, Grand-Bassam. Parlons diplomatie à présent. La ministre d'État Kandia Camara échange avec une délégation du groupe régional de parlementaires de l'Afrique de l'Ouest du Parlement panafricain. La délégation est à Abidjan dans le cadre d'une mission de plaidoyer. Les détails de Suleiman de Nusangou et Marie-Chantal Akandan. La chef de délégation des parlementaires panafricains est venue rencontrer la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamisoko Camara. Elle fait un plaidoyer auprès de la ministre d'État pour la ratification des 3 autres protocoles d'accord restants. Ce sont entre autres le protocole au traité instituant la communauté économique africaine relatif à la libre circulation des personnes, aux droits de résidence et aux droits d'établissement, le protocole d'accord sur le commerce des services et enfin le protocole d'accord sur les règles de procédure relatives au règlement des différends. La ministre d'État a rassuré la délégation parlementaire de son engagement à œuvrer pour la ratification de ces différents protocoles d'accord par l'État de Côte d'Ivoire.
Une analyse de comportement sur l'usage des réseaux sociaux vient de livrer son verdict. Seulement 4% des internautes font confiance aux informations divulguées sur les réseaux sociaux, même s'ils y passent en moyenne 3h25 par jour. La télévision et la radio demeurent les meilleurs médias de fact-checking. Les résultats ont été présentés à la presse par le ministère de la Communication. On voit cela avec Walter Amadou Ouattara. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, échange avec un public depuis l'espace. Youssouf Kouyaté, directeur général de la police nationale, vêtu d'une combinaison spatiale. La vidéo et l'image sont en réalité des créativités de l'intelligence artificielle. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez en ligne. Pour aider les internautes à mieux discerner le vrai du faux, le ministère de la Communication et de l'économie numérique a diligenté une étude sur un échantillon d'environ 1500 utilisateurs des médias sociaux. 73% de nos concitoyens utilisent leur téléphone ou leur ordinateur portable pour se connecter en ligne. 90% vont sur les réseaux sociaux et 83% c'est pour tout ce qui est recherche d'informations sur la toile. En moyenne, 60% de ces personnes passent 4 heures sur Internet. On note également que très peu d'usagers connaissent les actes répréhensibles sur Internet, notamment les fake news et les injures. Face à la situation, le ministère de la Communication et de l'économie numérique, en collaboration avec plusieurs structures, a organisé des ateliers de sensibilisation du 29 août au 8 septembre dernier. C'est une réponse à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux dénommés en ligne tous responsables. Il y a un gros travail de vulgarisation. Cette étude nous permet de nous en rendre compte. La connaissance de la PLCC est très limitée. La connaissance de la DITT est très limitée. Nous devons arriver au-delà de tous ceux qui travaillent avec l'administration, mais au niveau de la population dans l'ensemble, faire en sorte que ces structures-là soient connues et que les usagers n'hésitent pas à porter plainte. Lorsque vous avez plus de 25 000 followers, vous n'êtes plus dans une conversation privée. Vous devez vous conformer aux règles d'éthique et de déontologie de la presse, au risque d'être sous sanction. Leur faire connaître ces textes, mais également leur faire connaître tout le dispositif qui existe pour les accompagner au cas où ils sont victimes. Près de 1400 internautes ont été formés sur les compétences numériques essentielles. Seulement 4% des usagers font confiance aux informations diffusées sur Internet. La bonne nouvelle de cette rencontre bilan, la télévision et la radio demeurent les meilleurs médias de fact-checking. On en vient au SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, qui se poursuit au parc des expositions dans la commune de Port-Boué. Ce jeudi, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne et quelques députés ont pu apprécier les potentialités économiques du secteur de l'agriculture. Konaté Moussa. Les stands au SARA 2023 grouillent de monde. Au milieu de la foule, cette dame, elle présente ses produits à des visiteurs. À partir du beurre de karité aujourd'hui, nous pouvons sortir une pléiade de produits cosmétiques, dont le gel douche, des crèmes, du savon, de l'huile de karité. Donc nous sommes là pour encore parler des vertus et des bienfaits du karité. Le SARA est à sa 6e édition, un cadre de promotion de l'innovation dans l'économie agricole. Plusieurs entreprises y exposent leur savoir-faire. Nous avons dédié un espace aux artisans torréfacteurs et chocolatiers de Côte d'Ivoire parce qu'il était important justement qu'ils présentent leur savoir-faire, leurs produits à tous les visiteurs. Ce jour, le président de l'Assemblée nationale est sur les lieux. La délégation de parlementaires visite plusieurs stands avec à leur côté le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani. Adama Bictogo et les députés apprécient les potentialités économiques du secteur de l'agriculture. Si nous arrivons à aller plus loin dans la transformation de l'agriculture, c'est des milliers d'emplois que nous allons créer, mais c'est surtout que la Côte d'Ivoire va se situer au niveau donc des pays développés en termes de transformation et qui transforme son agriculture, améliore le PIB de son pays. Et je crois que cette visite a été pour nous l'occasion de découvrir dans notre pays le niveau d'entrepreneuriat, le niveau de transformation.
Avant la visite, Adama Bictogo a eu un bref entretien avec des membres du gouvernement présents sur le site du Sahara 2023. Avant les députés, c'est le Conseil économique, social, environnemental et culturel qui a posé ses valises au Sahara. Lors d'une cérémonie, le meilleur planteur de palmiers à huile 2023 a été récompensé. Jean-Paul Cladoy est propriétaire de 30 hectares de palmiers. Juliette Ouya. Un tracteur agricole moderne et une remorque de 10 tonnes offerts au meilleur planteur de palmiers à huile 2023. Avec une production annuelle de 435 tonnes, Jean-Paul Cladouet, désigné As de la Palme 2023, a été célébré au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan lors d'une journée consacrée au Conseil économique, social, environnemental et culturel, le CESEC. Je suis content. Je suis content. De toute façon, j'ai vu comme ça là. Nos frères là, qui plantent, bam, ils n'ont qu'à continuer. Après la remise du prix du meilleur planteur de palmiers à huile 2023, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani, parrain de cette cérémonie, et le président du CESEC, le docteur Eugène Aka Awele, ont visité des stands et échangé avec des exposants au Sahara 2023. Conseil Café Cacao, Conseil Coton Anacarde et autres exposants non nationaux ont reçu des encouragements. L'Ivoirien que je suis peut être fier de ce qu'il a vu ici et peut dire que la Côte d'Ivoire ne peut pas mourir de faim. L'autonomisation dont on parle tant est une réalité dans ce pays. Tout cela est possible grâce à la volonté du président de la République qui a une vision du développement de notre agriculture et qui nous a permis d'organiser ce grand salon puisque les moyens ont été dégagés par l'État de Côte d'Ivoire pour nous permettre d'être à ce niveau d'exposition. Plus de 800 entreprises participent au Sahara 2023. Cette 6e édition va s'achever le 8 octobre prochain. On reste sur place. C'est le Royaume des Pays-Bas qui est l'invité d'honneur du Sahara 2023. Un choix assez stratégique car le pays est l'un des meilleurs en matière d'agriculture au niveau mondial et reconnu pour ses techniques agricoles innovantes. Je vous amène faire un tour à présent au pavillon du pays à Haute. Regardons. Le Royaume des Pays-Bas, deuxième producteur et exportateur mondial de produits agricoles après les États-Unis, est l'hôte de marque du Sahara 2023. La technologie et l'innovation, des principaux atouts qui ont permis à la Hollande de booster son agriculture. À l'aide d'un casque de réalité virtuelle, les visiteurs du pavillon néerlandais, à l'image de Salif Zeynabou, ont l'opportunité de découvrir le système agricole moderne du pays invité. Dans le casque virtuel, j'ai vu des choses extraordinaires, des nouvelles technologies qu'on pourrait vraiment dupliquer en Afrique pour une autosuffisance alimentaire dans tous nos pays. C'est un grand honneur d'être ici avec notre pavillon et de pouvoir ainsi recevoir tellement de personnes qui sont intéressées à savoir ce que nous faisons. Et on a plus de 120 entreprises qui seront là en fait tout le séjour du Sahara. Pour ce Sahara 2023, la Hollande a fait le choix de promouvoir les petites entreprises et coopératives ayant bénéficié de son expertise en matière d'agriculture moderne. On les retrouve sous le pavillon avec une variété de produits. Djibril, lui, propose des semences maraîchères provenant des Pays-Bas, dont des tomates. La tomate Bonu, c'est une variété hybride. Comme ça aussi, ça c'est la tomate Gilead, c'est une variété hybride. Nous avons aussi la tomate Amiral, qui est une variété F1 également, hybride. Donc ces variétés-là, on peut les cultiver pendant toute l'année. Donc nous, notre souhait, c'est vraiment de permettre aux producteurs de pouvoir cultiver à n'importe quel moment de l'année. Une place de choix est aussi accordée à la transformation des produits. Grâce à l'appui technique de la Hollande, Éloi est devenu un spécialiste de jus d'ananas 100% bio, qu'il met d'ailleurs en lumière sous le stand des Pays-Bas à cette 6e édition du Sahara.
Le pays invité du Sahara 2023 veut bien marquer sa présence. Depuis le parc des expositions de Port-Bouët, il lance un programme sous-régional d'aide aux agriculteurs sur 7 ans pour un montant de plus de 56 milliards de francs CFA. Rencontre B2B, panel sur la mécanisation de l'agriculture et partage d'expériences en transformation agricole, autant d'activités à découvrir sous le pavillon du Royaume des Pays-Bas avant la clôture du Sahara, ce dimanche 8 octobre 2023. On passe à un autre sujet avec la passation de charges ce mercredi entre le directeur général sortant de l'Agence nationale de la formation professionnelle AGEFOP, Bamoudien Traoré, et Karitia Koulibaly, la nouvelle directrice générale. Reportage à Midi Rasouba, Didier Nguessan. Passation de charges entre Bamoudien Traoré, ancien directeur général de l'Agence nationale de la formation professionnelle AGEFOP, et Karitia Koulibaly, nouvelle directrice générale. Quand j'analyse les compétences, cette personne particulièrement qui vient jouer cette mission aujourd'hui à l'AGEFOP, je ne peux que rendre gloire au Seigneur et demander effectivement qu'il puisse assister Madame Karitia Koulibaly de Medeiros à pouvoir mener à bien la mission qui lui est confiée. Je sais que c'est une femme battante, c'est une femme travailleuse, c'est une femme de compétence. La directrice entrant, qui a reçu ses attributs, s'engage à mériter la confiance de ses pairs et entend poursuivre les grands chantiers entamés par son prédécesseur. Je m'engage à ne ménager aucun effort pour mériter la confiance du chef de l'État et du ministre de tutelle de l'AGEFOP et pour poursuivre les grands chantiers et réformes entamés avec dévouement et compétence par mon prédécesseur, le directeur général Bamoudien Traoré. Cette passation de charges a été supervisée par Moustapha Sangaré, représentant le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Demain vendredi, c'est jour de marché à Kouté, c'est dans la commune de Yopougon. Le marché de Kouté est réputé pour la vente de vêtements de seconde main, appelés communément Yugu Yugu ou encore Brode. Allons vivre l'ambiance d'un jour de marché avec Constant Kokora et Marie-Chantal Akandan. Réputé être l'un des plus grands marchés de friperie d'Abidjan, à Kouté, dans la commune de Yopougon, on retrouve des articles de tout genre. Vêtements, chaussures, hommes, femmes et enfants, tout le monde y trouve pour son compte. C'est de la bonne qualité, raison pour laquelle nous sommes là. Le plus souvent, mes sessions, on enlève aussi pour accrocher dans des magasins. C'est le moins cher, ça arrange tout le monde. Voilà, c'est pas tout le monde qui a les moyens pour aller dans des boutiques qui sont un peu plus trop chères. Donc, je pense bien que le moins cher, là, ça fait profiter à tout le monde. Sur place, certains commerçants profitent pour faire quelques retouches en fonction des préférences de leur clientèle. Voilà, on s'en acheter pour venir faire les designs dessus comme vous le voyez. Voilà, c'est pour mieux vendre quoi. Dans ce célèbre marché de friperie, les femmes ont plus de chances de faire de bonnes affaires. Tenues d'école, perruques, voire même des robes pour diverses occasions. Une fois, il y avait un monsieur et puis sa femme qui sont venus et ils nous ont demandé si on ne confectionnait pas les robes de mariée. En ce temps, on ne vendait pas ça comme actuellement. Il y avait 2 ou 3 robes accrochées et il s'est approché avec sa femme, il a demandé. Il dit vraiment, lui, ça l'intéressait, que son mariage était proche, on avait besoin. Bon, vu l'intéressé, vraiment, ça m'a motivé. Réputées pour leur cherté, face au prix onéreux qu'elles affichent, les Ivoiriennes ont trouvé des moyens pour s'en procurer à moindre coût, afin d'aider à lutter contre la vie chère. Avec le prix des robes prêtes à porter et tout, je pense que les robes friperies, et puis c'est la qualité aussi, sont de bons tissus. Si certains apprécient l'ambiance des jours de marché avec du monde autour, d'autres préfèrent renouveler leur garde-robe dans des boutiques de friperie qui commencent à s'imposer de plus en plus dans cette commune. Pour élargir sa clientèle, Mariam utilise également les réseaux sociaux, notamment Facebook. Selon elle, la vente en ligne est aussi une aubaine pour se faire des clients hors de son périmètre. En général, ma clientèle, c'est plus de clients à Cocody que dans les autres communes.
mais j'ai des clients partout. Communément appelés adokaflé, toutronou, yugu-yugu ou encore brode, ces vêtements se sont imposés progressivement au sein des classes populaires avant de gagner les couches médianes et même celles enviées économiquement. De Yopougon part à Yamoussoukro, la ville sera administrée par un nouveau maire en la personne de Patrice Kwame Kwasi, élu sous la bannière du PDCI RDA. Après son installation officielle, le nouveau maire appelle à l'union pour une gestion participative de la commune. Eugène Atoubé. Voici les clés de ton bureau. Voilà. OK. Le bureau, c'est là, comme tu le sais. Voilà. Allez. Le premier pas d'un grand voyage. La gestion de la ville de Yamoussoukro, dont les documents y afférents sont remis par l'ancien maire Kwadju Yango-Jean à son successeur Kwasi Kwame Patrice, dit KKP. Le nouvellement élu maire de Yamoussoukro conduit une équipe municipale composée de 7 adjoints au maire et 60 conseillers municipaux. Kwasi Kwame Patrice joue la carte de l'union et de la cohésion. Ses premiers mots sont une invitation à la synergie d'action de toutes les forces vives et compétences que compte Yamoussoukro pour donner à la capitale politique tout le lustre qui lui sied. C'est avec conviction que je m'engage à travailler avec le conseil municipal, tout le conseil municipal, sans exception. Et toute l'administration également présente à Yamoussoukro, pour faire de Yamoussoukro une ville où il fait bon vivre et où l'ordre et la discipline sont les maîtres mots. Voici comme Patrice KKP conduisait la liste du PDCI RDA au municipal. Son installation procède de son élection par les conseillers municipaux lors de la mise en place des organes de direction supervisés par le préfet de Yamoussoukro, autorité de tutelle. Koulibaly Gando se félicite de l'engagement pris par le nouveau maire de Yamoussoukro et l'encourage dans cette voie. Nous devons travailler dans une très bonne ambiance, dans une bonne collaboration pour que nous soyons efficaces et pour que les missions que le président de la République, les missions que le gouvernement nous a confiées, que nous puissions accomplir ces missions avec efficacité. Le nouveau maire de Yamoussoukro s'installe dans une maison qu'il connaît bien. Il était le premier adjoint au maire de 2018 à 2023 sous Yambo Kwadjo-Jean. Aujourd'hui, il est le 5e maire de l'histoire de cette ville, objet de toutes les attentions. Rendons-nous à Korongo pour l'installation du nouveau conseil municipal. Lassina Ouattara obtient 100% des suffrages exprimés. Il est donc le nouveau maire de la commune de Korongo. Il compte poursuivre les actions de feu Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre et ex-maire de Korongo, à Mississoko. Lassina Ouattara, plébiscité par l'ensemble des 57 conseillers présents sur 60 à l'issue du scrutin à huis clos dirigé par le préfet de région du Poro, André Ekono. Il prend les rênes de la mairie de Korongo. C'est un maire relativement jeune par rapport à l'histoire de Korongo. Et nous savons que la jeunesse est dynamique en termes de réflexion, est dynamique en termes d'action. Et donc nous pouvons conjecturer que Ouattara Lassina, le maire de Korongo, va effectivement réaliser de grandes choses pour la commune de Korongo. Korongo, c'est vraiment une grande ville où vraiment beaucoup de jeunes ont besoin de travailler. Ils ont besoin de travail et aussi on a besoin à ce que le travail continue, le bitumage et surtout à pouvoir créer des usines afin que la jeunesse puisse vraiment faire ce boulot-là. Lassina Ouattara, affectueusement appelé l'ASPR, succède à Lassana Coulibaly. Nous souhaitons que tout ce qu'ils pourront faire, tout ce qu'ils ont prévu de faire, tout ce qu'ils ont l'intention de faire, qu'ils puissent les réaliser pendant ces 5 ans pour le bien-être de nos populations. En tout cas, nos vœux d'encouragement, nos vœux de réussite, nos vœux surtout de santé et de longévité afin de réussir cette mission les accompagnent. Le nouveau maire, également député de Korongo Commune, sera assisté dans sa tâche par 7 adjoints. En présence du ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, il s'engage avec son équipe à réaliser de grands projets pour le rayonnement de Korongo. Le maire a laissé des projets, nous allons continuer ces projets. Si on peut commencer, la première pause de la mairie, je sais que ça va pas être long. Merci au président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Merci à ma chère maman, la première dame, maman Dominique Ouattara, parce que c'est grâce à elle
que l'aspect est à Côte d'Ivoire. Candidat RHDP, Lassina Ouattara remporte le scrutin du 10 septembre dernier avec 92,65% des voix face aux candidats du PDC, RDA et du PPAC. Il est le 6e maire de la capitale du Poro. On passe au football. Les éléphants vainqueurs de la CAN de Maracana au Bénin ont été reçus par le ministre des Sports, Dao Paulin, qui leur a adressé des félicitations et leur a traduit la fierté de la nation. Konaté Ngamblé, RTI Sport. Fierté, joie et émotion se lisaient sur les visages quand le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, recevait la délégation de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, FIMADA, composée de 24 joueurs et 4 membres du staff technique et médicale. Vice-championne chez les vétérans et sacrée championne pour la 9e fois consécutive chez les seniors, les sélections nationales ivoiriennes, conduites par le président Bleu-Loin Jean Charlemagne, ont brillé au Bénin lors de la Maracane 2023. Fiers de ce que nous pouvions compter sur vous et le leadership du Premier ministre et du Président de la République. Nous avions cela en tête et en idée constamment. Nous sommes donc venus auréolés du titre de vice-champion d'Afrique des super seniors et du titre de champion d'Afrique au niveau des seniors pour la 9e fois consécutive. Il fallait quand même confirmer notre suprématie au niveau africain. Et je pense que ça aussi est un moral aussi à se donner pour les échéances futures. Un sentiment de fierté et de satisfaction partagé par le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, qui a rendu hommage à tous les acteurs de ces succès internationaux au nom du chef de l'État, du gouvernement et du peuple ivoirien. Je voudrais vous exprimer la grande fierté du mouvement sportif de vous voir revenir à chaque fois de vos expéditions continentales avec des lauriers. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a souhaité que le sport soit source de cohésion sociale pour les Ivoiriens, source d'animation citoyenne, mais surtout que le sport soit aussi un levier très important pour le rayonnement de l'image de notre pays. Prochain grand rendez-vous international au calendrier des éléphants maracaniers, la Coupe du monde de Maracana prévue en septembre 2024 en Côte d'Ivoire. Un rendez-vous que les éléphants maracaniers prépareront avec beaucoup d'ambition. Toujours en football, en bref et en image, cette fois ce jeudi, la Fédération ivoirienne de football a communiqué la liste des 25 éléphants retenus par le sélectionneur Jean-Luc Gasset pour croiser le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, et l'Afrique du Sud à Abidjan en match amical. Une liste constituée de 3 gardiens, 8 défenseurs, 5 milieux et 9 attaquants. On note les retours de Seko Fofana et Wilfried Zaha. Très belle nuit à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Dieu nous garde.